Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Le président Jovenel Moïse a appelé lundi l'opposition au dialogue pour sortir de la crise politique. Le chef de l'État a une nouvelle fois tendu la main à l'autre camp dans le but de parvenir à un accord national qui permettra de consolider la paix et la sécurité. Plusieurs milliers de manifestants étaient dans les rues ce lundi à l'occasion du 34e anniversaire de la Constitution. Des heurts ont éclaté entre la police et certains manifestants, notamment au niveau du Champ de Mars. Des ressortissants haïtiens vivant au Canada se mobilisent pour forcer le gouvernement canadien à se prononcer sur la crise haïtienne. Une pétition a été déposée en ce sens. Le chef de l'État réitère sa volonté de s'asseoir avec des membres de l'opposition dans le but de trouver une issue à la crise sociopolitique que connaît le pays depuis plusieurs années. Le chef de l'État encourage également tous ceux qui veulent arriver au pouvoir à prendre le chemin des urnes. Aucun gouvernement de transition ne sera installé à la tête du pays. Le premier mandataire de la nation a une nouvelle fois dénoncé les oligarques corrompus qui profitent de l'instabilité politique pour s'enrichir. Haïtiens, Haïtiennes, frère Maxime, nous ne pouvons pas continuer à résoudre différents nous dans mettre du fait, dans le commun, dans l'autre, dans le crasé brisé, dans la violence. C'est ça qu'on a fait depuis 1806, nous trouvons des salines. Et nous tous, peut-être, qui te fait, tu crois bon côté que ça mène nous. Jodi a nous tous ouais qui côté ça mène nous. Nous plonger plus fond dans la misère, dans la précarité, dans la pauvreté. Violence, pas dans ces colères, croissance économique. Craser, briser, mettre du feu, pas faire même route avec investissement. Bagage ça, yo pas faire même route tout à création de richesse à emploi. Industrie ça. Je voulais parler de l'industrie craser, briser. Industrie boulée, industrie industrie division, il arrive dans le bout. C'est pour ça que je dis, je profite de l'occasion pour demander tout Haïtien que ça cap vivre ici, que ça cap vivre à l'étranger, pour ouvrir les yeux. Parce que l'opportunité, c'est une fois que nous jouons ça dans la vie, nous ne pas jouer ni deux fois. Je dis, moi dire, dialogue, c'est un des plus gros outils que nous avons côté nous cachita pour nous résoudre le problème. Pour qui ça, entre Haïtiens, à chaque fois, nous entendons dans une échelle de 0 à 10, disons à 9, nous entendons de 0 à 8, mais le grand point nous ne pouvons pas entendre sous l'IA, c'est lui-même qui divise nous, craser toute bagaille. Je dis à me penser que c'est dans le dialogue seulement. Nous avons une solution pour résoudre différents nous. Et je toujours dit, wash que vous voyez sous moi, je ne vais pas jamais retourner sur personne. On jette wash à Kachapika qui n'a pas nous. On s'y a parlé plutôt. On s'y attendait, il y en a l'autre. On mettait sur table là, réforme d'un coup, maîtrise des eaux de surface, ça veut dire construction barrage irrigation à travers tout le pays. Jean ça fait, caille voisin sur côté nous. Jean ça fait dans le pays qui tout près nous. Pour qui ça nous-mêmes aujourd'hui, nous ne pouvons pas mettre tête nous ensemble pour nous parler de réforme ça. Réforme d'un coup, électrification tout le pays. Ou même qui décide pour venir diriger le pays. Ou pas besoin de l'autre projet d'électricité encore. Venir pour implémenter ça bien déjà. Ou même qui décide de venir diriger le pays. Ou pas besoin de l'autre projet pour construire barrage d'irrigation encore. Venir chita sur l'expérience ça pour continuer. Même Jean-Marion construit, qui a inauguré le 1er mai, même Jean Latannerie, frère Maxime qui est dans la politique, m'a dit que pour nous prendre route modernité à pays, son seul gens, c'est pour nous cacher ensemble. Nous ne pouvons pas aller dans l'extrême, nous ne pouvons pas aller jusqu'au boutiste. Moi-même qui campé là,
Ça fait 4 ans, 2 mois, depuis, c'est seul ça m'a fait, c'est gourmet ma gourmet. Ça veut dire, à qui est-ce ma gourmet, à propre frère, mon propre soeur. Ce n'est pas possible. Moment arrivé, pour nous tous qui choisissent, c'est politique que nous avons besoin de faire en Haïti, il faut nous mettre bas les âmes. Je prends l'exemple, jeudi, qui c'est 29 mars 2021, c'est une date qui est supposée, une date qui est dans la mémoire haïtienne. Et pourtant, depuis plus passé 2 années, nous avons passé dans le pays. Toute fête nationale, toute date qui est supposée être dans la mémoire, nous avons une politique. C'est un son choix que lié. Pour faire toute date, ça est un cauchemar pour le peuple. Réveillez-nous. Ça veut dire, il y a une catégorie de monde qui décide, qui dit, on nous détruit mémoire peuple là, on nous détruit histoire pays. Je dis, je pense que chaque frère, chaque somme qui est dans la politique capitaine là, je demande pour ressaisir. Pour nous dire Haïti, c'est pour nous tous liés. Pas de personne qui est supposée par là-dedans. Ou même je dis, qui a besoin de prendre pouvoir dans le petit passe-coute, ou pas le prendre pouvoir, pour dire, équipe qui l'a, on met le leur, et puis un après, équipe qui l'a tourné direct. Ça veut dire, elle tourne qu'on a même, qui va le pour mettre au dehors. On nous tous ensemble, nous mettons main. Pour nous, ouais, dans quelle situation le pays est, pour que le pays, dans la réforme constitutionnelle, n'a pas parlé. Réforme ça qui permet de nous gouverner le pays. Réforme ça qui établit bon genre équilibre entre trois pouvoirs de l'État. Ça veut dire, je veux parler de pouvoir législatif, pouvoir judiciaire et pouvoir exécutif. Pour la deuxième journée consécutive, plusieurs milliers de personnes issues des secteurs politiques et de la société civile ont manifesté ce lundi à Port-au-Prince à l'occasion du 34e anniversaire de l'adoption de la Constitution de 87. Les protestataires ont exprimé leur désaccord au projet de la réforme constitutionnelle. La marche s'est déroulée sans incident majeur, mais certains des manifestants avaient toutefois dressé des barricades le long du parcours. Ils ont aussi attaqué à coups de pierre des policiers chargés d'assurer la sécurité des manifestants. Les forces de l'ordre ont fait usage de gaz lacrymogène afin de disperser les militants au niveau du Champ de Mars. Je dis à moi, jour spécial, c'est un jour fête constitution la caille, sans amendement. Donc, nous sommes attachés là-dedans et nous voyons que Jovenel Moïse a essayé de violer la constitution. Nous avons fait faire référendum, nous avons fait médecin pour la faire élection, pour patron le matin et tourner. Nous-mêmes, nous campons dans la rue à nous dire, bagage ça n'a pas passé. Jovenel Moïse, pas président roi. Jovenel Moïse, maintenant fini. Jovenel Moïse, peuple haïtien à travers tout le pays à tout, allez! Ni le roi, ni le bétail. Haïti pas pour vendre, ni le roi, ni le bétail. Nous voulons changer la constitution par un référendum. La constitution ne va pas prévoir référendum. Et un président, pouvoir qu'on gagne, c'est sa constitution en bas. Pas qu'à être tout l'autre pouvoir. Alors que le mandat Jovenel finit depuis 7 février 2021. Donc, puis gros malheur qu'a pris Haïti en 2021, si Haïtiens ont quitté au faire référendum avec élection, côté que c'est gang qui prend le pouvoir, n'a pas plus d'insécurité, impunité, corruption, n'a pas plus banalisation de la vie monde. Donc, si nous voulons vivre dans le monde, il faut que nous levions camper pour défendre l'acquis démocratique. Plusieurs milliers de personnes ont gagné les rues de la capitale dimanche à l'initiative d'une frange des secteurs religieux, de la société civile, des organismes des droits humains et de la politique. Les manifestants ont voulu dénoncer ce qu'ils appellent des velléités dictatoriales du pouvoir en place et exiger le respect de la Constitution de 87 amendée dont l'article 134-2 consacre
constate la fin du mandat du président Jovenel Moïse au 7 février 2021. Selon les protestataires, le pouvoir en place doit surseoir au référendum constitutionnel annoncé car le processus référendaire est illégitime et inconstitutionnel. Pour la énième fois, des milliers de manifestants ont foulé le macadam pour protester contre le pouvoir en place. Affirmant que le mandat du président est arrivé à terme depuis le 7 février 2021, les protestataires estiment que c'est à cause de ces velléités dictatoriales que le président Jovenel Moïse peut continuer à diriger et être le seul maître à bord. Rencontrés sur le parcours, des leaders politiques, religieux et de la société civile ont tenu à exprimer leur ras-le-bol par rapport à la gestion du président de la République, Jovenel Moïse. Pasteur Gérard Forge, membre de la commission protestante contre la dictature, tenait à exprimer sa position. Celle-ci nous dit, nous pas d'accord ingérence, par le pays d'Haïti une chance. Nous pas d'accord kidnapping et nous pas d'accord violation systématique constitution. Nous pas voulons pour un seul monde qui a dirigé un pays, pour un seul monde qui a réfléchi qui constitution pour nous et qui référendum pour faire. Référendum, c'est bagaille tout haïtien. Constitution, c'est tout. Regardez bien, couche sociale et classe intellectuelle là, qui pour chita réfléchir, puis capable de nous une constitution qui a adapté. C'est pas un seul monde qui peut faire un bagaille pour renouveler tête li ou bien pour protéger tête li contre ça reproché. Jean-Robert Argan et Auguste Demesa sont deux personnalités de la société civile. Ayant vécu la terreur des tontons macoutes à l'époque des Duvaliers, chacun d'eux souhaite tout faire pour ne pas revivre le passé. Quoique nuancés dans leurs propos, Jean-Robert Argan et Auguste Demesa viennent marcher avec un seul rêve, voir naître un autre pays au bénéfice des générations futures. Une constitution, ce n'est pas des affaires. Un nègre qui prend 5-6 personnes pour écrire un bout de papier pour dire une constitution. Message, c'est que la constitution, oui, il faut changer, il faut une nouvelle constitution, mais pour répondre à une nouvelle aspiration. Et c'est là ça qu'on a fait une constitution qui a expression ce que la population, ce que la nation voulait. Parce que ça y a nègre voulait ou ça quelques graines voulait. Nous sommes face à un pays en banqueroute, à un pays financièrement qui disparaît, à un pays où tout ce qui incarnait des valeurs est en train de disparaître. Le respect, la dignité, la corruption est devenue la norme. Le vol est un mode de vie. Et vous êtes là pour dénoncer tout ça? Tout ça. Moi, je ne me bats pas seulement pour la Constitution, je me bats pour un changement radical. On ne peut plus tolérer la misère de ce pays. Militants et activistes sociopolitiques, la pétro-challenger Vélina Charlier embrasse la cause. Au milieu de ses pairs qui demandent la reddition des comptes suite à la dilapidation des fonds Petro-Caribé, elle n'oublie rien de son combat. D'abord et avant tout, nous toujours camper dans tout combat, côté que nous avons demandé liberté, nous avons demandé justice, nous avons demandé l'argent Petro-Caribéen, nous camper contre corruption, contre impunité. On y a comment nous mené en contre dictature. Mandat Jovenel Moïse fini depuis 7 février 2021. Il rentre en rébellion avec toute loi pays, particulièrement avec moment loi pays, constitution. Il viole la constitution. Il a velléité de penser que le cas fait un référendum pour renouveler tête sous pouvoir. Là. Donc là, nous la contre dictature. Haïtiens vivent déjà en dictature qui était extrêmement féroce. Nous ne pouvons pas tourner dans l'autre. Et nous campons tout contre kidnapping. Non seulement kidnapping d'État, terrorisme d'État, mais kidnapping chaque jour qui a empêché nous vivre, chaque jour qui a ruiné petit peuple. Partis de la place Constitution au Champ de Mars, les manifestants ont pu boucler leur parcours au point de départ, en passant bien sûr par le carrefour de l'aéroport, longeant l'autoroute de Delma avant de descendre sur Bordon. Parallèlement aux revendications politiques, les milliers de concitoyens ont voulu une fois de plus dénoncer l'insécurité globale qui sévit dans le pays. Chemin faisant, certains militants n'ont pas manqué de laisser leurs traces sur le parcours en dressant sur leur passage des barricades faites de pneus enflammés et en brûlant toutes les affiches promouvant le référendum constitutionnel lancé par le pouvoir en place.
À côté des personnalités de la société civile et des droits humains, bon nombre d'acteurs de l'opposition politique, notamment les anciens candidats à la présidence, Maryse Narcisse, Jean-Charles Moïse et Steven Benoît, ont aussi marché le dimanche 28 mars dernier pour protester contre les dérives du pouvoir en place. Un mouvement de protestation a été organisé ce lundi dans la zone du tribunal de paix de Pétionville contre le kidnapping du juge de paix Hainaut René Louis. Les citoyens de la commune ont érigé des barricades et de pneus enflammés sur la chaussée, paralysant ainsi la circulation. Entre-temps, le tribunal a décidé d'observer un arrêt de travail, toujours dans le but de protester contre l'enlèvement du magistrat titulaire. Le juge là habité quoi des bouquets, mais étant donné que c'est là le juge là travail, son juge qui est très maniable, son juge qui est très docile, son juge nous pas qu'à reprocher de rien dans la commune, nous-mêmes nous obligés de prendre la rue à matin pour nous demander l'État haïtien fait tout ça qu'on est pour mettre le juge là en liberté pour nous. Pour qui ça nous dit l'État haïtien? C'est l'État haïtien qui est là pour garantir sécurité moun et moun qui gagne zam nan men yo k'ap marché kidnapper moun yo tout, c'est l'État haïtien souvent nous tendez gang yo ap dit qui mettait zam nan men yo et c'est zam sa yo qui fait ap marché kidnapper moun. C'est peut-être ça nous là matin pour nous demander libération juge Hainaut Louis sans condition. Sinon n'a manifesté jusqu'à ce que Maïmi pour nous joindre libération juge là. Nous c'est juge qui a kidnappé. Si juge là c'est ton kidnappeur de équipe qui a kidnappé moun. Si juge là te gagné, c'est ton juge PHTK qui le je ne dis pas kidnapper. C'est parce que son juge qui campait bon côté population et ça fait jeudi on kidnapper. Donc nous-mêmes notre tribunal Pétionville et n'a demandé tout travail justice c'est pour camper pour que le juge là jeune libération. Et tribunal là, nous avons dit en général, c'est pas lui-même qui est à l'origine et ça qu'a fait là, mais c'est toute population qui est au courant que vous kidnappé le juge là et vous venu devant le tribunal qu'il y a pas tenu pour qu'il soit capable de faire mouvement pour demander la juge là sans condition. Des ressortissants haïtiens se mobilisent pour forcer le gouvernement canadien à dire son mot dans la crise qui touche le pays. À l'instigation de citoyens haïtiens résidant sur place, 32 députés du Bloc québécois ont déposé une pétition pour réclamer qu'Ottawa rende public les documents relatifs à son initiative sur Haïti qui a donné naissance au Core Group en 2003. Le gouvernement du Premier ministre Trudeau a 45 jours pour répondre à leurs demandes. Solidarité avec le peuple haïtien. Solidarité avec le peuple haïtien. Ce 29 mars ramène le 34e anniversaire de la Constitution de 1987. Il semble que dans le pays, il y ait un large consensus pour estimer qu'elle a fait son temps. Un comité consultatif indépendant, mis en place par le président Jovenel Moïse, a proposé un avant-projet de constitution qui doit être approuvé par référendum dans les mois qui viennent, avant que les élections générales ne soient organisées. Pour parler de cette grave question importante, nous avons avec nous M. Stanley Lucas par téléphone depuis Washington. Bonsoir Stanley Lucas. Bonsoir Serge et je salue toute l'équipe de Métropole et les auditeurs. Ok, eh bien Stanley, attaquons tout de suite. Stanley, est-ce que vous êtes partisan d'amender la Constitution de 1987 ou de changer de Constitution et donc possiblement de régime? Et merci pour la question. Le temps passe vite. Hier, je regardais mes photos en 1987 quand je participais avec Anaïs Chavner, Ernst Haïs
à l'organisation du référendum de 1987. À l'époque, nous avions fait venir l'Institut républicain international, qui était la seule organisation internationale à supporter le référendum sur la Constitution de 87. Ceci dit, pour répondre directement à ta question, effectivement, la Constitution de 87 a fait son temps. Il y a les acquis démocratiques qui doivent être conservés, mais en même temps, comme l'a reconnu le bâtonnier de l'ordre des avocats de Port-au-Prince, Maître Montferrier d'Orval, il y a des éléments totalement dysfonctionnels de la Constitution de 1987. Même si on mettait Emmanuel Macron président d'Haïti, il serait pratiquement impossible, pour répéter les mots de Maître Montferrier d'Orval, pour lui de gouverner. Donc, le consensus, tant au niveau de l'opposition depuis 4 ans, qui prône le changement de la Constitution à travers une conférence nationale, que au niveau des dirigeants de l'État, tout le monde est d'accord, le consensus est là, qu'il faut changer et avoir une nouvelle Constitution pour le pays. Maître Dorval avait défendu cette idée depuis 2017 et il avait clairement déclaré qu'il fallait changer et avoir une nouvelle Constitution pour diriger le pays, et il était contre la conférence nationale. Je répète ses propos. Donc je crois que le consensus est là. Tout le monde est d'accord qu'il faut une nouvelle constitution. Maintenant, il y a des gens qui veulent faire partie de la solution, et il y a d'autres, comme en 1987, quand je participais à l'organisation du référendum en 1987, il y a des gens qui faisaient partie du problème et qui étaient contre la Constitution de 87 en octobre, novembre, décembre 86, en janvier, février 87 par exemple. Aristide était contre la Constitution de 87. Bon, ok, maintenant on a avancé un petit peu, le consensus en effet a l'air assez général, mais les moyens d'y parvenir. Est-ce que vous êtes d'accord avec le principe du comité consultatif indépendant, et est-ce que vous avez pris le temps de lire l'avant-projet qu'ils ont proposé? Non seulement moi lis avant-projet, moi mettez le disponible pour tout étudiant qui n'a aucun copil ou bien monde qui n'a diaspora pour aucun copil. Très bien. Moi mettez le sous compte Twitter moi @StanleyLucas01 et sous page Facebook, moi moun qui doit download li. Moi il y a à peu près 7000 moun qui ont download li, il y a à peu près 80 000 moun qui ont gardé. Ça veut dire qu'on a intérêt. Moun yo d'accord faut constitution changer. Mes amis, moi je pense que Serge, comme vous posez question, faut nous honnêtes. Et il y a des gens qui tapent dit en français, arrêtons nos conneries. Ouais. En créole, même qui j'ai pour me dire, le pays a tellement de problèmes sous lui. Comment on voulait, pendant 4 ans qui sont passés là, on sait des gens qui disent qu'il y a une opposition, ils ont dit qu'il faut que la constitution change. Pouvoir a dit qu'il faut que la constitution change, il faut une nouvelle constitution. Société civile a dit qu'il faut que la constitution change. Diaspora a dit qu'il faut que la constitution change. Bon commission indépendante qui met en place, c'est bon qui fait mais que lié, bagay la l'ouvrir, la prend disons tout le monde, moi au dans plateau central là, c'est pas deux monde qui débarquent sur yo, tellement bon intérêt. Donc sous son intellectuel, on passer de avenir pays, sous son socio-professionnel, sous nos associations de base, ou dans diaspora, ou dans secteur privé, pays a besoin aujourd'hui à monde qui fait partie de solution, monde qui pas fait partie de problème. Donc, son constitution, que le peuple va voter, oui qu'il est d'accord, ou bien non qu'il n'est pas d'accord. Donc, si vous-même, ou sont gens qui ont expérience en dedans pays, ou bien connaissance, fait partie de solution, sous base de grâce qui proposée, suggestion par qui permet que la commission indépendante pour lui, pour nous avoir un meilleur produit que possible. Moi-même, j'aime les constitutions, moi, tout acquis démocratique qui est là. Et pour moi, je fais gros effort. Ça qui a constitué problème pendant 34 ans qui sont passés à qui gens pour le solutionner. Moi-même, je remarque qu'il y a un plus gros juriste qui était dans le pays. Maître Montferrier d'Orval, sur vidéo qu'il fait dans la radio Métropole, il y a une interview qui est disponible. Il y a besoin de sur le website Métropole. Il y a besoin de tout sur compte Twitter, moi, @StanleyLucas01.
Je dis que nous pas qu'à diriger l'État à la Constitution, Jean-Lia. Il faut que la Constitution a changé avant l'élection. Mais, ce qui est étonné, c'est que moi, qui monte dans la tête ou Port-au-Prince, il y a une position contraire à Maître Dorval. Alors que pendant Maître Dorval a répété ça de 2017 jusqu'à ce qu'elle mourit, il n'y a pas jamais dit le contraire. Il y a une chose qui est plus choquante pour moi et dans le pays. Ça montre qu'ils ont son pays qui est compliqué. Donc, je dis pour moi-même, Constitution, ça, président qui l'a, pas bénéficier de lui. Problème grave qu'il y a là-dedans, côté Premier ministre, ça fait coup d'État contre le président, côté pouvoir, il pas balancé. Toute harmonisation, ça a fait dans la Constitution. Donc, je dis à son on forme dans le pays, on a une connaissance. Pour les générations futures, il n'y a pas vivre problème que nous sommes vivants pendant 24 ans, ça, et nous vivons pire problème. Même le président Préval te dit, la Constitution sont sous instabilité politique. On fait partie de problème, non. Et c'est pour ça que de solutions, et c'est pour ça que moi, je suis étonnant, pile le temps des matins, on est un coup de député Jerry Tadieu, c'est sûr, les camp politique, son député vérité, il fait partie de la famille politique de René Préval. Même parce qu'on est un coup de Jerry, au lieu de faire partie de problème, non, même si les camp politique, puis ça doit faire partie de solutions aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas personne qui peut faire coup d'État dans la Constitution, pas de président qui a changé la Constitution pour être lui. D'ailleurs, personne dans le pays, par contre, qui est capable de faire le 59e président. Tout le monde qu'on a en Haïti, c'est 3 mois avant l'élection présidentielle là, ou plus ou moins ouais, clair qui est capable de président. Jovenel pas candidat à la présidence libre à aller. C'est le 59e président qui va bénéficier de lui. C'est le 51e législature qui va bénéficier de lui. Ni moi-même, ni vous-même, Serge, ni toute équipe métropole là, et tout auditeur capitaine de télévision là, il n'y a pas qu'on est qui est capable dans le 51e, non, il n'y a pas qu'on est qui est capable dans le 59e président. Ça, après l'élection, on a prendre ça. Donc, même d'inviter tout le monde faire partie de solutions, au lieu de faire partie de problèmes, non. Comme si, nèg qui est faux, changer la constitution tout, à travers la conférence nationale. C'est le référendum, il doit le faire tout. Donc, pas de problème, non. On met tête nous ensemble, bâtir un consensus, et puis nous faisons un bel document qui bien poli, tout gros tête pays à participer là-dedans. Bah, écoute, problème là. Ok, Stanley bien tantôt. Bon, malheureusement, Jerry Tadieu pas là et pour le répondre nous, mais comme moi été interviewé, il cadeau que grosso modo, lui évidemment pour au changement de constitution, il était lui-même pour gros travail et sous ça, mais il dit que et sur le fond et sur la forme, il n'est pas d'accord avec avant-projet ça, et sur le fond, l'IDO et comité consultatif là, c'est président Météo, CEP à bancal, et consultation n'a pas faite, Jean pour été faite là, et pour ce qui est du fond, d'après lui, d'après analyse parle, projet de constitution ça, sous projet qui prend le bail. Prochain président, absolument tous les pouvoirs, et c'est ça que le peut. Bon, moi-même, si je t'ai imité, Jerry, je t'ai dit, bon, les priorités, ça, c'est que tu falsifié à notre constitution en 2009. Je ne vais pas le faire comme ça. Je vais effacer ça pour eux. Il y a un plus gros crime politique qui fait dans l'histoire du pays d'Haïti, c'est que tu fais la falsification de la constitution. Est-ce que je vais rentrer dans ça? Absolument non. Jerry fait partie de l'opposition. Qui joue l'opposition, tu vas changer la constitution? Ça a un référendum, tu vas le faire tout, oui. Donc, il faut nous honnêtes avec tête. Nous sommes en 2021, nous sommes en 87. Pas d'exclusion. Tout le monde doit inclure. Oui, on a remarqué, c'est que les gens qui sont dans le comité consultatif indépendant, il a consulté tout le monde. C'est peut-être les gens qui décident qu'ils ne vont pas aller, ou pas le consulter, dans l'espoir qu'ils vont faire coup d'État. Je dis, il n'y a pas de faire, mesdames, tout le monde a un droit constitutionnel. Donc, ça qu'a fait là, c'est pour le pays. Boniface Alexandre, son qui sage. Tout le monde connaît sagesse, monsieur. C'est sagesse, monsieur, qui fait l'organiser l'élection 2006 dans le côté Préval. La famille politique Préval vient prendre pouvoir. Donc, le problème là. Ça veut dire que Jerry Tadieu, bon, est-ce que monsieur a une petite sensibilité parce que ces projets pas là, j'en ai qui pas passé. Est-ce que c'est ça qui n'a que. Même parce que le pays n'a pas besoin de ça. Le pays a besoin de contribution tout le monde. Il y a besoin de contribution Stanley, il y a besoin de contribution Jerry, il y a besoin de contribution paysans, femmes, socio-professionnels, secteur privé, tout le monde. Les plus documents polis, c'est plus bon pour nous toutes. OK, bon. Eh bien, Stanley, au moins, est là, position pour claire et nette, comme de l'eau de roche, comme on dit, ou même, d'après où, il faut que nous avancions rapide dans
préparation référendum là et après référendum là et pour élection générale faite. Bon, moi en 1987, je travaille pour aider à organiser le référendum en 1987. On fait des éléments qui sont importants pour réussir le référendum là. Par exemple, le référendum nous fait en 87 là, pas de carte électorale non. Moi conseil des nègres pas de carte électorale en 87. Deuxième bagaille, c'est que faut que le ministère de l'Intérieur mobiliser toute collectivité territoriale. Il faut distribuer au moins 1 million de copies de nouvelle constitution pour que les collectivités territoriales eux-mêmes fassent éducation civique. Toute radio qui est en communion avec radio qui porte au prince, il faut que chaque jour, ils lisent 5 à 10 articles qui sont dans la nouvelle constitution, expliquer qui ça là-dedans pour que le peuple connaisse tout. Mais en même temps, tout rafraîchir mémoire peuple de monde qui était pour et opposé, à toujours des gens qui sont opposés à la Constitution. Par exemple, moi-même, je vous dis, la Constitution 87, là, côté qui était utilisé au fond de monde. Par exemple, quand on met Mireille Durocher Bertin, c'est pour la Constitution que le mourit 28 mars 1995. 28 mars 1995, Mireille Durocher Bertin monté dans la radio, l'immense président Aristide, qui comptait dans la Constitution, jouait une autorisation pour faire 22 000 soldats américains débarquer dans le pays des Salines. Bien entendu, Aristide te fait fusiller. C'est la Constitution qui fait le commander ça, qui fait qu'on président pas faire n'importe qui bagaille. Donc, acquis démocratique, ça, c'est qui j'en pour nous Kembel, Constitution, comment pour nous augmenter la participation populaire, il faut que l'État fasse contrat avec radio. Qui n'ont pas de pression, radio qui n'ont municipalité ou différentes communes dans le pays, pour collectivités territoriales mobiliser et pour que structure politique l'État tout mobiliser par rapport à la question ça. Moi-même, je me regarde, bon, on a garanti probablement 3 ou 4 millions de monde qui vont participer dans la Constitution. Taux de participation dans la Constitution 87 là, c'est 13% léger. Bon, et malheureusement, Stanley, temps a couru vite, nous allons l'obliger et fini. Moi, très content, vraiment très content que vous ayez cité nom Maître Mireille Durocher Bertin et Jodia. Et c'était une grande perte, c'était une grande dame, une grande et belle dame. Et bien content que vous ayez pensé pour lui aujourd'hui, pensé que nous partageons avec famille et avec amis. Merci Stanley, merci de ce côté pour un petit temps pour venir parler avec nous. OK, donc en avant pour une nouvelle constitution. Bon, c'est moi pour remercier. Donc, constitution ouvert la porte pour les femmes. Il ouvert porte là pour diaspora. Un jeune aujourd'hui a candidat à 25 ans. Pour oublier que nous avons un pays de 14 millions de monde, 70% de la population a moins de 30 ans. Donc, on a besoin de compétences jeunes dans la politique. Aujourd'hui, mon cap chef président à travers le monde, c'est en 36 et 45 ans qu'il y a en général comme premier ministre et président dans le monde. Nous avons besoin de plus de participation jeune. Donc, ce qu'on dit, c'est vrai, Mireille Durocher Bertin, c'est l'avocat. Tout petit machin dans la province et dans Port-au-Prince, les petits machins qui ont un problème, c'est Mireille Durocher Bertin qui a dans le tribunal pour eux, gratis, chéri. Les Aristide fait fusil, il était enceinte, elle quittait 4 monde derrière. Bagay ça, nous pas oublier pour ne pas répéter dans le pays. Donc, mémoire, nous, toujours là pour nous rappeler la question ça. Acquis démocratique, dans la nouvelle constitution sauvé, tout ça qui pas marché, il a changé. Aujourd'hui, on doit poser toutes questions comme citoyen et comme citoyenne haïtienne. Si vous voulez faire partie de la solution, faire pays avancer, agiter à un comité indépendant. Si vous voulez faire partie du problème, tout le monde a changé qui est sauté. Bon, je vais nous Kembela. OK, merci beaucoup Stanley, bonne fin de journée et à bientôt. À bientôt, prends-toi bien. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles. Très bonne semaine à toutes et à tous. Restez prudents. Et à la prochaine, même heure, même chaîne.